Bonjour à tous, toutes et tous, surtout toutes. On va lire un verset du Srimad Bhagavatam, chapitre 4, verset 32, page 137. Premier chant du Srimad Bhagavatam. 137. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tasyevam kilamatmanam manya manasya kidyata Krishnasya narado bhyagadam asmaram pragutartaham. Tasyevam kilamatmanam manya manasya kidyatam Krishnasya narado bhyagadam asram pragutartaham. Tasyam kilamatmanam manya manasya kidyatam Krishnasya narado bhyagadam ashram pragudaritam. Tasevam kilam atmanam manam manasya kidyatam Krishnasya narado bhyagad ashramam pragutaritam. Traduction. Alors que le glorieux Vyasadeva se lamentait de cette manière, le saint Narada apparut tout à coup devant lui dans son ermitage. Donc pour resituer ça un petit peu, c'est Vyasadeva dans les versets précédents. Ce chapitre 4 du Srimad Bhagavatam, il s'appelle l'apparition de Narada. Donc c'est Vyasadeva. Un petit peu avant, ça a été décrit comment les Védas ont été manifestés, comment la connaissance védique a été manifestée, mais c'est expliqué qu'il n'était pas satisfait. Pourtant, il s'est expliqué avec la meilleure des volontés possibles, en suivant toutes les règles décrites. Il a essayé de partager toute la connaissance védique, mais il n'était pas satisfait. Il sentait à l'intérieur de lui qu'il y avait quelque chose, il se sentait mal en fait. Et donc, après ça, juste quand il se sentait vraiment mal comme ça, il y a Narada Muni qui est apparu devant lui. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, l'ermitage de Vyasa était sur la rive de la Sarasvati, comme précédemment décrit. Celui-ci, en tant qu'avatar du Seigneur, ne pouvait manquer de connaissances ni être insatisfait. Ainsi, on doit comprendre que cette condition était désirée et produite par Krishna lui-même, ceci afin de manifester le Bhagavatam, le joyau de la couronne de toutes les écritures qui est non différent de lui. Narada, le maître spirituel de Vyasa, arriva donc sur les lieux, et par ses instructions, le Bhagavatam devint manifesté. Le mot Kilam signifie ville. Ce ressenti exprimé par Vyasa apparut parce qu'il n'avait pas véritablement décrit dans ses ouvrages les divertissements transcendantaux du Seigneur, tels qu'ils sont relatés dans le Bhagavatam. Or, seul le service de dévotion peut donner la plénitude à l'âme et combler tous ses désirs, ce qui implique que le but le plus important des humains, qui consiste à atteindre la libération du monde matériel, est obtenu seulement par la dévotion et par aucune autre méthode. Yat karmabir yat tapasa gyana vairagyas taschayat yogena dhana dharmena shreyobir itarir api sarvam mad bhakti yogena mad bhakto labatenjasa
Svargapa Varga Madhama Kamtachi Dhyadi Vanchati. Mes dévots, à travers leur pratique dévotionnelle, atteignent aisément tout ce qui peut être obtenu à travers l'action intéressée, les pénitences, la connaissance, le détachement, le yoga, la charité, les devoirs prescrits et les autres voies. Ils peuvent même obtenir d'autres bénédictions, comme l'atteinte des planètes édéniques, la libération ou la résidence dans mon royaume. Srimad Bhagavatam 11.20, versets 32-33. Kim va yogena sankyena nyasa svadhyayorapi, kim va shreyobir anyaischana yatratma pradohari. Quelle est l'utilité de ces pratiques comme l'Astanga Yoga, le Sankhya Yoga, le Sannyas et l'étude des Védas et d'autres actes de bon augure, si à travers eux le Seigneur ne se révèle pas lui-même? Srimad Bhagavatam 4, 31-12. Ainsi, l'unique signification de toutes les Écritures devient compréhensible pour tous, seulement par la dévotion. Om Gyanatimirandasya Gyananjara Sarakaya Takshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shirabhakti Swarupa Damodara Goswami Nitinamine. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Nitinamine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Sunyavani Pasatyade Satarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shadvaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshvari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priyem. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Vrindaye turasi devyaye priyaye kesava sacha Krishna bhakti pradidevi satyavachay namo namaha. Mes hommages à tous les dévots présents et à ceux qui nous suivent sur internet. Donc c'est ce qui est expliqué dans le commentaire de ce verset, c'est vraiment un des points vraiment important à comprendre pour pouvoir avoir une bonne sadhana et pour pouvoir comprendre à quoi correspond notre chemin, à quoi correspond exactement le bhakti yoga et le service de dévotion. Parce que dans ce monde, notre but dans ce monde, c'est d'être heureux. Et donc souvent, des personnes, quand on discute un petit peu avec eux et quand on parle par exemple que Dieu existe ou ce genre de choses, quand on leur explique qu'on est croyant, etc. Souvent, parfois, les questions que peuvent nous poser les gens, c'est mais si Dieu existe, comment ça se fait qu'il y ait tant de souffrances dans ce monde? Comment ça se fait qu'il y a de la famine? Comment ça se fait qu'il y a des meurtres, etc. Parce que le but des êtres humains, le but de la vie sur Terre, c'est d'être heureux. Donc en fait, ce que les gens essayent dans nos sociétés, c'est de créer la société parfaite. C'est de créer un endroit qui matériellement soit extrêmement paisible, dans les meilleures conditions possibles, où on puisse avoir le plus grand bonheur possible. Sauf que par définition, cette Terre, cette planète et cet univers, c'est pas un endroit où la paix peut exister. Et c'est pas un endroit où le bonheur peut exister. Donc dès le début, c'est quelque chose de faussé. C'est impossible, c'est strictement impossible que sur cette planète, la paix parfaite existe et le bonheur parfait existe. Pourtant, c'est ce qu'on essaie désespérément de créer. Et donc, de la même manière, c'est expliqué qu'une des manières de relationner avec Dieu, c'est de se servir de lui et pour lui demander de nous aider. C'est expliqué dans la Bhagavad Gita qu'il y a 4 sortes de personnes qui prennent refuge en Dieu et qui s'adressent à lui. Est-ce que vous les connaissez ? Les curieux, ça c'est le troisième, je crois. Non, ceux qui cherchent la richesse, les curieux.
ceux qui souffrent et ceux qui sont en quête de la vérité absolue. Donc il y a 4 types de personnes qui s'adressent à Dieu, qui s'adressent à Krishna. Et donc c'est vraiment très intéressant à étudier, parce que ces 4 personnes-là, donc, elles ont des buts totalement différents, mais elles s'adressent à Dieu, elles s'adressent à la même personne. Donc pour revenir au point qu'on faisait au début, il y a des personnes qui voient qu'il y a beaucoup de souffrance dans ce monde, qui dans leur vie ont beaucoup de souffrance, et donc pour une certaine raison, parce qu'elles ont accumulé des activités pieuses ou parce qu'elles ont une bonne nature, elles s'adressent au Seigneur suprême. Il y a des personnes qui, juste parce qu'ils sont curieux, ils aiment développer de la connaissance, ils aiment découvrir de nouvelles choses et ils sont inquisitifs, on dit en anglais, ils sont curieux, ils peuvent se tourner vers les voies spirituelles, vers la réalisation de soi, vers la connaissance de Dieu, etc. Ensuite, il y a des personnes qui ont compris qu'en adorant le Seigneur suprême, puisqu'il est le Seigneur suprême, puisqu'il est le contrôleur de cet univers, si on s'adresse à lui et qu'on lui offre des prières, on va pouvoir obtenir des bienfaits matériels. Donc ça, c'est une autre catégorie de personnes qui s'adressent au Seigneur pour avoir des bienfaits matériels. Et ensuite, il y a la dernière catégorie de personnes qui s'adressent à Dieu, c'est ceux qui veulent développer une connaissance du Seigneur suprême, et seulement dans ce but-là. Donc on peut séparer déjà ces 4 personnes en 2 catégories. Dans la première catégorie, c'est les personnes qu'on dit intéressées, qui essayent de se servir du Seigneur suprême pour leur propre bien. Et ensuite, donc, c'est les personnes ceux qui souffrent et qui veulent sortir de leur souffrance grâce à Dieu, ceux qui veulent obtenir des bienfaits matériels pour avoir plus de bonheur dans ce monde, et ceux qui sont juste curieux. Et ensuite, dans la deuxième catégorie, c'est les personnes qui ont un désir, même s'il n'est pas parfait au début, qui ont un désir d'offrir quelque chose au Seigneur suprême et de vivre pour lui et de vivre pour son plaisir. Donc, pour en revenir à ce qu'on disait, ce que tout le monde cherche dans ce monde, c'est être heureux. Or, c'est, comme on a expliqué dans la classe de hier, c'est impossible. Parce qu'une des définitions de ce monde, c'est qu'il est régi par la mort. Pour quelqu'un qui prend naissance, la mort sera assurée. Et pour quelqu'un qui meurt, il reprendra une autre naissance. Ça aussi, c'est assuré. Donc la seule constante dans notre vie, il y a beaucoup de variables dans notre vie. La situation qu'on va pouvoir avoir, le nombre d'années qu'on va vivre, l'environnement qu'on va avoir, le travail qu'on va avoir, l'argent qu'on va pouvoir posséder dans cette vie. Tout ça, c'est des variables et c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment contrôler. J'expliquerai après un petit peu pourquoi. Mais la seule constante dans toute cette équation, dans notre vie, c'est la mort. C'est sûr qu'à un moment ou un autre, à un stade différent de notre vie, on va mourir. Et donc, il y a les dévots, ils ont une compréhension de cet univers dans le sens où ils savent que ça sert pas à grand chose en fait de demander des bienfaits matériels au Seigneur suprême. Ils savent, donc la dernière catégorie de personnes, ils savent que c'est pas vraiment rentable en fait de demander au Seigneur soit d'arrêter leur souffrance, soit d'obtenir plus de bienfaits matériels. C'est expliqué que cet univers il est régi par la loi du karma. Donc la loi du karma, c'est une loi qui, à chaque fois qu'on fait une action, on obtient une réaction. Et donc, il s'est expliqué dans la littérature védique que toute la situation qu'on a en ce moment, c'est un résultat de nos actes passés. Dans le sens où tout le malheur qu'on a obtenu et tout le malheur qu'on est présentement en train de vivre, ou à l'inverse, tout le bonheur qu'on est en train de vivre maintenant, c'est quelque chose qui est déjà déterminé, c'est quelque chose qui est déjà écrit à l'avance. Donc on ne pourra pas le changer. C'est dans ce sens-là que les dévots du Seigneur, ils ne prient pas le Seigneur pour obtenir un changement de situation. Parce qu'ils savent très bien que cette situation, elle ne peut pas vraiment changer. C'est quelque chose qui leur est dû, parce que c'est quelque chose qu'ils ont créé. C'est une réaction karmique qu'ils ont créée dans leur passé. Donc ils vont devoir être obligés de passer à travers ça. Donc ils savent bien que c'est une perte de temps d'essayer de changer cette condition-là et cet environnement-là. Ça, c'est un premier point, la première analyse. Mais ensuite, ils ont une analyse encore plus élevée que ça, c'est qu'ils comprennent que tout l'environnement qui est autour d'eux, il est favorable. Dans le sens où même s'il y a quelque chose de très négatif qui leur arrive, ils voient que c'est le Seigneur suprême donc, qui a arrangé ça et qui fait apparaître ça dans la vie de son dévot, soit par sa propre volonté, soit encore par une réaction karmique, mais c'est pour le détacher de ce monde. Tout ce qui nous arrive dans notre vie, c'est juste une question de perception en fait, si ça va nous donner du bonheur ou si ça va nous donner du malheur. Et ça, c'est quelque chose d'assez communément répandu, même pas forcément dans les voies spirituelles, simplement dans la psychologie par exemple. C'est expliqué que c'est, en quelque sorte, c'est nous qui créons notre propre réalité, notre propre vision des choses. Si on veut être
une victime dans une situation, on peut devenir une victime. Mais si on veut changer ça et si on veut contrôler la situation, on peut aussi, dans un sens, la contrôler. Il y a un exemple que je reprends souvent. Quand quelqu'un nous insulte, par exemple, c'est quelque chose de totalement externe à nous. C'est juste des mots, c'est juste des sons, c'est juste des vibrations dans l'air. Et pourtant, à l'intérieur de notre cœur, ça peut nous faire ressentir une grande souffrance ou même une grande joie. Mais ça, c'est quelque chose de totalement externe. Donc c'est seulement avec notre perception, de la manière dont on accepte de percevoir ces paroles, par exemple, que ça va nous donner du bonheur ou nous donner du malheur. Donc de la même manière, l'environnement qui est autour de nous, qui est autour d'un dévot, il apprend à le tourner d'une manière positive. Il apprend à en retirer le meilleur. Et donc en dernière analyse, le dévot, tout ce qui lui arrive dans sa vie, il comprend que c'est le Seigneur suprême qui permet que ça arrive dans sa vie pour qu'il puisse se détacher de ce monde matériel et pour qu'il puisse s'attacher à lui-même, au Seigneur suprême. Parce que pour revenir un peu à ce qu'on disait au début, si avec tous nos efforts on essaie désespérément de créer un monde parfait ici, on ne va pas vouloir en sortir. Si ce monde était parfait, on voudrait y rester. Mais puisque ce monde, il y a la mort qui prédomine, puisqu'il y a tellement de malheurs, tellement de problèmes, de maladies, etc., petit à petit ça nous dégoûte en fait. Et ça nous donne envie de nous accrocher à autre chose. Donc de la même manière, encore une fois, un dévot, s'il lui arrive une chose négative dans sa vie, il comprend que c'est le Seigneur suprême qui essaie de lui ouvrir les yeux. C'est expliqué qu'à un certain stade avancé de la dévotion, le Seigneur suprême, toutes les réactions karmiques, en fait, elles disparaissent en un sens, et c'est le Seigneur suprême lui-même qui place des obstacles dans la vie de son dévot. De la même manière, c'est expliqué que, je crois que c'est dans la Bhagavad Gita, si je ne me trompe pas, pour un dévot que le Seigneur affectionne, il va tout lui enlever dans sa vie. Il va absolument tout le retirer. Bon, c'est le Srimad Bhagavatam. On avait discuté. Je crois que c'est souvent, en fait, on pense que ce verset est dans la Bhagavad Gita, mais il est dans le Srimad Bhagavatam. Donc il faudrait que je le retrouve. Ouais, c'était dans le Srimad Bhagavatam. Donc en fait, ça explique que pour un dévot que le Seigneur affectionne, il va absolument tout lui retirer. Et je pense que les dévots, ils ont eu l'expérience de ça, même des jeunes dévots qu'on joint assez tôt, etc. Ils se sont rendus compte que leur travail disparaissait, leur famille disparaissait aussi, leurs amis aussi, tout le monde les rachetait, même parfois ils perdaient tout leur argent, etc. Et donc ça, c'est le Seigneur suprême qui place ça dans la vie d'un dévot pour qu'il puisse s'attacher à lui, pour qu'il n'ait plus rien d'autre en quoi s'attacher. Si on n'a plus de choses matérielles autour de nous auxquelles nous raccrocher, puisque par définition notre âme elle est faite pour s'accrocher à quelque chose, elle est faite pour aimer quelque chose, pour avoir un sentiment de possession envers quelque chose. Si on n'a plus de choses matérielles à notre disposition, la seule chose qui va nous rester, c'est le Seigneur suprême. Donc la seule chose envers laquelle on va s'attacher, c'est le Seigneur suprême. Donc c'est pour ça qu'il y a certains dévots qui ont une vie extrêmement rude, où dès qu'ils ont joint, il y a eu beaucoup de catastrophes qui sont arrivées dans leur vie. C'est le Seigneur en fait qui nettoie la voie, qui pave la voie, on dit, et qui leur permet de s'abandonner. Il leur retire tous les attachements matériels pour qu'ils puissent s'abandonner. Donc c'est une grande fortune en fait. Donc dans le commentaire de ce verset du Srimad Bhagavatam, donc c'est le verset 32 et 33 du 11e chant, chapitre 20 du Srimad Bhagavatam. Mes dévots, à travers leurs pratiques dévotionnelles, atteignent aisément tout ce qui peut être obtenu à travers l'action intéressée, les pénitences, la connaissance, le détachement, le yoga, la charité, les devoirs prescrits et les autres voies. Ils peuvent même obtenir d'autres bénédictions comme l'atteinte des planètes édéniques, la libération ou la résidence dans mon royaume. Donc un autre aspect du Seigneur suprême qui est expliqué, c'est que c'est lui le bénéficiaire de tout le sacrifice. En dernier lieu, c'est lui qui nous donne un fruit négatif ou un fruit positif en fonction de nos sacrifices. Donc c'est pour ça que même les personnes qui adorent le Seigneur suprême pour un bienfait matériel, etc., c'est qu'elles ont une juste compréhension. Donc c'est expliqué que ces personnes-là sont fortunées parce qu'elles s'adressent au Seigneur suprême. Même si leur but, c'est pas de servir le Seigneur suprême ou de découvrir leur relation avec lui, elles s'adressent à lui. Donc même si c'est d'une manière indirecte, elles s'adressent à lui. Et donc c'est quelque chose de positif. Parce que petit à petit, ça va développer leur foi, ça va créer des actes pieux, et ensuite, à un certain moment, ils vont pouvoir développer la foi dans le Seigneur suprême et la foi dans son service de dévotion. Donc encore une fois, les dévots, ils comprennent bien. En fait, le Seigneur suprême, c'est expliqué que tout créateur,
il crée un plan pour sa création, il crée un mode d'emploi pour l'objet qu'il crée. Donc de la même manière, le Seigneur suprême, il a créé cet univers matériel et il a donné des lois, il a donné un codex, il a donné des écritures pour expliquer comment cette grande machine qu'est le monde matériel fonctionne. Et donc un dévot, puisqu'il a lu le manuel, il sait comment ça marche. Donc il sait très bien que ça ne sert à rien de perdre du temps en faisant des sacrifices, en adorant les demi-dieux, etc. Parce qu'il sait qu'au final, c'est directement le Seigneur suprême qui pourvoit au bien-être des êtres humains, qui leur donne des fruits négatifs, positifs, etc. Donc ils savent très bien ils sautent les étapes intermédiaires et ils s'adressent directement au Seigneur. Donc dans cette idée-là, encore une fois, comme je le disais, les personnes qui s'adressent au Seigneur suprême, même si elles n'ont pas un désir pur, elles sont très fortunées parce qu'elles commencent à s'adresser au Seigneur suprême. Dans beaucoup de religions, on peut voir que les adeptes de ces religions, les croyants, ils remercient le Seigneur suprême pour les bienfaits quotidiens qu'il leur donne, pour la nourriture quotidienne qu'il leur pourvoit, etc. Mais en fait, c'est expliqué que les dévots, certes, ils remercient le Seigneur suprême, mais ils comprennent qu'il y a autre chose que ça. C'est expliqué que tous les animaux, la nature pourvoit leurs besoins. La nature pourvoit leur nourriture, elle leur donne un endroit où dormir, etc. Donc pourquoi pour les humains ce ne serait pas la même chose? Pourquoi notre standard de vie devrait être si bas que ça? Pourquoi notre but dans la vie et notre plus grand bonheur dans la vie ce serait juste d'avoir à manger et d'avoir un toit? Je regardais une interview il n'y a pas longtemps, c'était un témoignage d'un ancien trafiquant de drogue international. Et il expliquait que donc il avait vécu beaucoup d'aventures, il avait été en prison, il avait été exporté, etc. Et du coup, vu qu'il était assez fameux, sa vie était quand même en danger, même maintenant, même s'il avait arrêté, même s'il avait quitté ce business, il avait quand même de l'argent et il avait des connexions, donc il y avait des gens qui voulaient sa mort. Et donc il expliquait, là en ce moment il vit à Londres, et donc il explique que chaque matin, il se sent tellement heureux de simplement ouvrir les yeux, voir qu'il a envie et pouvoir respirer en fait, remplir ses poumons d'air. Et donc on se rend compte que la vie elle peut descendre si bas que ça. On peut être tellement satisfait juste en vivant en fait, juste en pouvant boire. Donc c'est un standard de vie extrêmement bas parce que cette personne-là, son plus grand bonheur, c'est juste de se rendre compte qu'elle est en vie. Et ça, pour elle, c'est déjà une situation tellement élevée parce qu'elle a créé tellement de problèmes dans sa vie qu'elle en est arrivée à ce moment-là de sa vie où sa vie est en danger et où elle ne sait même pas si elle va se réveiller dans la nuit. Et donc, elle est dans une telle condition que simplement le fait de pouvoir respirer, ça la rend heureuse. Donc on pourrait se dire, ah mais c'est quelque chose de très positif, c'est une personne très humble, c'est une personne qui profite vraiment de la vie, qui se rend compte de la beauté de la vie, etc. Mais en fait, cette personne-là, elle pourra jamais espérer rien de plus que ça. Parce que pour elle, juste le fait d'être en vie, c'est déjà le summum, c'est déjà l'atteinte parfaite de cette vie. Et donc elle ne pourra pas penser à une autre chose. Donc de la même manière, les dévots, c'est expliqué que quand ils comprennent que le Seigneur pourvoit leur existence, qu'ils n'ont pas besoin de s'inquiéter par rapport à leur argent, par rapport à leur nourriture, etc., à ce moment-là, ils atteignent un état d'esprit où ils sont calmes et ils peuvent se tourner vers la méditation. Pour reprendre l'exemple de cet ancien trafiquant de drogue, il est tellement dans la peur qu'il pense à rien d'autre que simplement sa survie. Il est juste tellement heureux d'être en vie le matin. Donc il n'a aucun moment, il n'a aucune possibilité de méditer sur quelque chose de supérieur et de laisser simplement sa survie. Pour lui, ce qui est le plus important, c'est sa survie. C'est comme un animal en fait. Un animal, il est comme une biche. C'est expliqué qu'une biche, en fait, elle est tout le temps sur le qui-vive, elle a tout le temps peur. Donc de la même manière, si en tant qu'être humain, on a une vie comme ça, on a une vie où le seul focus dans notre vie, le seul intérêt, la seule recherche, c'est de simplement survivre, avoir de quoi manger, avoir un toit et pouvoir se réveiller en vie, on ne pourra jamais méditer sur quelque chose de supérieur. Donc encore une fois, les dévots, ils comprennent que le Seigneur suprême va pouvoir à leurs besoins. C'est expliqué, le Seigneur Krishna, il explique directement que pour un dévot qui s'abandonne à moi, je prends personnellement sur moi le fardeau de son existence. Et c'est moi qui pourvois à tous ses besoins, pour qu'on puisse méditer sur lui. Donc pour revenir au verset qu'on vient de lire du Srimad Bhagavatam, les dévots ils comprennent qu'à travers le service de dévotion, toutes les autres voies, toutes les autres choses qu'on peut atteindre dans cette vie sont accomplies, sont atteintes et sont même dépassées. C'était expliqué en fait que les purs dévots du Seigneur, par exemple, ils ont tous les siddhis, ils ont tous les pouvoirs mystiques, toutes les perfections mystiques.
Donc il y a certaines pratiques yogiques qui sont expliquées dans les Védas qui permettent de développer des pouvoirs mystiques. Donc il y en a 6 principaux, je crois. Je ne me rappelle plus exactement quels ils sont. Il y en a qu'on peut devenir extrêmement petit, d'autres on peut marcher sur l'eau, d'autres on peut devenir, on peut voyager extrêmement vite, etc. Et c'est expliqué que les purs dévots du Seigneur, ils ont toutes ces qualités-là. Mais en fait, pour eux, ils se rendent compte que c'est tellement inutile, que c'est tellement subsidiaire, que c'est tellement secondaire, c'est pour ça qu'ils n'en font pas étalage. Il y a comme cette histoire qu'on avait racontée il y a un moment de Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj, qui en fait, donc il ne l'avait pas expliqué directement, mais ses disciples en avaient été les témoins directs, les témoins oculaires. Ils se sont rendus compte que leur maître spirituel, que Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj, un disciple de Bhaktisiddhanta Prabhupada, il avait été à 2 endroits au même moment en Inde. Au même moment, il avait honoré une cérémonie funéraire, il avait mené une cérémonie funéraire, et à l'autre moment, dans une autre ville, à Delhi, il avait donné une conférence, il avait fait un harikatha, et il avait fait un festival. Mais pourquoi on n'en entend pas parler ? Tous les membres de notre Guru Parampara, toutes les 6 grandes âmes qui font partie de notre Guru Parampara, elles avaient toutes ces qualités-là, elles avaient tous ces pouvoirs mystiques. Mais pour eux, c'était tellement secondaire qu'ils n'en faisaient pas étalage. Comme il y a une histoire qui illustre ce fait-là, en Inde, il y avait un yogi qui avait développé des pouvoirs mystiques. Et donc au village, tout le monde le respectait, parce que c'était quand même quelque chose de très impressionnant. Et à un moment, il avait fait voir, il avait amené des villageois, il leur avait montré qu'il pouvait traverser une rivière en marchant dessus. Il avait le pouvoir, il avait développé le pouvoir yogique de marcher sur l'eau. Et il y avait un Vaishnava à ce moment-là qui l'a vu faire et qui n'était pas vraiment impressionné, qui réagissait pas vraiment. Et donc ce yogi, il avait dit, il était entré un peu, son ego, il avait été piqué un petit peu. Il a dit mais tu trouves pas ça impressionnant que je puisse marcher sur l'eau ? Il a dit bah non, pour moi en fait c'est un pouvoir mystique qui coûte seulement 2 roupies. Et donc là il est vraiment rentré très en colère, le yogi. Et donc ce dévot en fait il lui a montré, il a remonté un petit peu la rivière en marchant et il est allé près de la rive et là il y avait un passeur. Il y avait un passeur qui avait un bateau et quand on le payait 2 roupies, il nous permettait de traverser cette rivière. Et donc c'est ce qu'il a fait et il a montré sa villageois. Et donc il a expliqué que tous les pouvoirs mystiques, ça vaut seulement 2 roupies. Pour un dévot, c'est pas quelque chose d'intéressant. Puisque le but d'un dévot, c'est pas de rester dans ce monde matériel, c'est pas de contrôler la matière de ce monde matériel, c'est de s'en échapper en fait, c'est de complètement ne plus être sous son influence. Et donc de la même manière, c'est expliqué que les personnes qui commencent à adorer le Seigneur suprême et qui commencent à s'adresser à lui pour des bienfaits matériels, donc certes c'est quelque chose de très positif, mais en même temps c'est comme s'ils rataient quelque chose. Il y a une petite histoire aussi qui illustre ce point. Une fois, il y avait une vieille dame qui vivait dans la forêt. Elle avait un petit cabanon et elle vivait toute seule. Et tous les jours, elle allait dans la forêt pour récolter des fagots de bois, des petits morceaux de bois, pour pouvoir allumer son feu et pour pouvoir faire sa cuisine de tous les jours. Et donc un jour, elle est partie en forêt avant de cuisiner. Elle a ramassé beaucoup de petits morceaux de bois. Et puisqu'elle était très âgée, sur le chemin du retour, elle a glissé en fait, et tous les morceaux de bois ils sont tombés à terre et ils se sont éparpillés. Et donc là, elle s'est tournée vers le ciel, elle a prié, oh Seigneur, s'il te plaît, aide-moi, c'est une condition tellement difficile, s'il te plaît, aide-moi. Et là, il y a le Seigneur suprême qui est apparu devant elle et qui lui a dit, je suis là, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Donc elle a dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux remettre tous ces fagots de bois, tous ces morceaux de bois sur mon dos ? Donc le Seigneur, c'est ce qu'il a fait. Et ensuite, elle est repartie à sa maison et elle a mis les fagots de bois sur le sol et elle a cuisiné et elle a continué sa vie. Donc c'est quelque chose de triste en fait, parce que cette femme-là, elle avait eu le Seigneur suprême en face d'elle. Elle aurait pu lui demander n'importe quoi, la libération, de retourner dans le monde spirituel, etc. Mais elle lui a simplement demandé de rester dans ce monde matériel. Et en fait, c'est ce qu'on fait par instinct en fait. Tant qu'on n'a pas développé un désir pur pour le Seigneur suprême, c'est ce qu'on fait. On prie le Seigneur suprême pour rester dans ce monde matériel, pour avoir une bonne situation et pour pouvoir profiter de ce monde matériel. Or, le service de dévotion, ce qu'il essaie vraiment de pointer, est surtout le Srimad Bhagavatam, qui est la parole du Seigneur suprême directement. Elle nous explique, en fait c'est intéressant parce qu'il y a 3 écrits canoniques pour les Vaishnavas, on va dire, 3 écrits principaux, la Srimad Bhagavad Gita, le Srimad Bhagavatam et le Chaitanya Charitamrita. Donc, Bhaktivedanta Prabhupada, il avait expliqué qu'on peut faire une étude successive des 3. D'abord, on commence par la Bhagavad Gita, ensuite le Bhagavatam, puis le Chaitanya Charitamrita.
La Bhagavad Gita, elle s'arrête. La Bhagavad Gita, elle parle de cet univers matériel, elle nous explique qui on est. Elle nous explique la base. On est une âme spirituelle. Notre réelle maison, c'est pas ce monde matériel, c'est le monde spirituel. Et ça explique un peu comment fonctionne cet univers, les lois du karma, le temps, etc. Et donc, à la fin la conclusion, on peut dire, de la Srimad Bhagavad Gita, c'est le fameux verset abandonne toutes les différentes voies religieuses et simplement offre-toi à moi de tout ton cœur. C'est quoi le sanskrit? Salvadharmam parityajam amekam sharanam vraja. Donc ça, c'est la fin de la Srimad Bhagavad Gita, c'est le point de fin, on peut dire. C'est l'idée générale qui est donnée à la fin, c'est que le Seigneur suprême, il explique différentes voies, différents yogas, etc. Et à la fin, il dit à Arjuna, oublie tout ça et simplement abandonne-toi à moi. Et en fait, le Srimad Bhagavatam, donc, il reprend exactement, il commence à la fin de la Srimad Bhagavad Gita. Il commence avec ce point-là. Donc tout le focus, tout le point du Srimad Bhagavatam, c'est de montrer la suprématie du service de dévotion sur toutes les autres voies. Et donc c'est ce qu'on peut voir dans ce verset-là aussi. Donc ça, on est à la fin du chapitre 4, enfin. Et donc donc c'est expliqué dans le commentaire, il y a donc les deux versets du Srimad Bhagavatam qui sont quotés, qui sont cités. Je vais en relire un. Quelle est l'utilité de ces pratiques comme l'Ashtanga Yoga, le Sankhya Yoga, le Sannyas et l'étude des Védas et d'autres actes de bonne augure si à travers eux le Seigneur ne se révèle pas lui-même? Donc le but du Srimad Bhagavatam, c'est ça, c'est de montrer la supériorité du service de dévotion, de glorifier les dévots aussi, et de montrer qu'en fait, le but des Védas, le but caché des Védas, l'essence cachée des Védas, c'est de connaître le Seigneur suprême. Et c'est pour ça que Vyasadeva, quand il a compilé tous les Védas, il n'a pas été satisfait. J'essaie de vous montrer juste un petit peu d'avance, c'est intéressant. Donc, je vais lire quelques versets, donc c'est à partir du verset 16 et 18 du Srimad Bhagavatam, chapitre 4. Donc ça parle de Vyasa. Un matin, au soleil levant, Vyasa se baignait dans la rivière Sarasvati et ainsi purifié, il s'assit dans un lieu isolé. Ce saint sage pouvait connaître le passé, le présent et le futur. Il vit le déclin des principes religieux pour les âges dus aux forces imprévues du temps et à la condition infortunée des gens dans cet âge. Ceux-ci étaient devenus incroyants, faibles, inintelligents et dotés d'une vie courte. Il commença donc à méditer sur ce qui pouvait être bénéfique pour toutes les divisions sociales, les varnas, et spirituelles, les ashrams. Par sa vision spirituelle, il divisa les Védas en 4 parties pour que les rites védiques accomplis pour les 4 sortes de prêtres, à savoir le Hota, l'Udgata, l'Advaryu et le Brahma, puissent purifier le cœur des gens. Ainsi émergèrent les 4 Védas, à savoir le Rig, le Yajur, le Sama et l'Atharva, et les Ityasa, les récits historiques, et les Puranas furent désignés comme le 5e Véda. Des 4 Védas, le sage Paila devint le maître du Rig Veda, le sage Jamini du Samaveda, le sage Vaishampayana du Yajurveda, le sage Sumantu enclin aux incantations de l'Atharva Veda, et mon vénéré père Romahanshan devint compétent dans les Ityasa et les Puranas. Transmis par ses sages à leurs disciples, puis par ses disciples à leurs disciples, et à leur tour à leurs disciples, les Védas devinrent diversifiés en d'innombrables branches à travers des successions de maîtres à disciples. Le grand sage Vyasa, plein de miséricorde envers les plus déchus, divisa ainsi les Védas pour qu'ils puissent être compris même par les personnes de peu d'intelligence. Et là, ça devient intéressant. Ô Brahmana, le glorieux Vyasa, bien qu'ayant agi pour le bien-être de la civilisation, ne pouvait ressentir aucune satisfaction et se sentait inquiet. Il connaissait le secret du Dharma et il commença à méditer, assis dans ce lieu solitaire sur la sainte rive de la rivière Sarasvati. Il pensa ainsi. Observant tous les rites religieux et dans une absolue sincérité, j'ai étudié les Védas, servi comme il se doit les maîtres spirituels, adoré le feu sacré et obéi honnêtement à toutes les injonctions. J'ai aussi révélé la signification des Védas à travers le Mahabharata, pour que même les femmes, les ouvriers et d'autres qui sont exempts de l'étude des textes védiques puissent observer les rites religieux respectifs, leurs rites religieux respectifs, et les autres aspects pour mener des vies parfaites. Mais hélas, quel dommage! Mon âme, bien que dotée de félicité, semble être privée de la gloire du Brahman, le Seigneur suprême, et se manifeste comme un faux ego non dissipé.
Et là, donc là, on en revient au verset qu'on a lu en introduction. Alors que le glorieux Vyasadeva se lamentait de cette manière, le saint Narada apparut tout à coup devant lui dans son ermitage. Donc ça, c'est le début du Srimad Bhagavatam. Ça explique que Vyasa, donc qui est un avatar du Seigneur suprême, il a expliqué tous les rites védiques, tous les sacrifices qu'on pouvait faire dans ce monde matériel, toutes les bonnes actions, la meilleure conduite qu'on pouvait avoir. Mais à la fin, il ne se sentait pas satisfait. Et un petit peu plus tard, Narada, il va le reprendre et il va lui dire: est-ce que tu es satisfait? Parce que tu viens d'égarer les gens, en fait. Tu viens d'égarer les êtres humains. En leur donnant toutes ces branches, en leur donnant toutes ces voies, tu ne leur as pas parlé du service de dévotion, tu ne leur as pas parlé des gloires du Seigneur suprême. Donc ça, c'est un début du Srimad Bhagavatam, c'est de redonner cette connaissance, c'est de révéler quel est le secret des Védas, quel est le but caché de tous les Védas. Derrière toutes ces pratiques védiques, derrière toutes ces injonctions, etc., le but de tout ça, c'est de développer notre relation éternelle pour le Seigneur suprême, développer de l'amour pour le Seigneur suprême. Et donc de la même manière, on pourrait se poser la question, pourquoi le Seigneur suprême, il a créé les demi-dieux? Pourquoi, si son but c'est qu'on revienne à lui, pourquoi il a créé des sous-divisions? Pourquoi il a créé des demi-dieux envers lesquels qu'on peut adorer et qui vont nous donner des bienfaits matériels et qui vont nous enchaîner dans ce monde? Le Seigneur suprême, il respecte les désirs de chacun. Donc si on veut rester dans ce monde, il nous donne un moyen d'avoir une bonne situation dans ce monde à travers l'adoration des demi-dieux, etc. Mais c'est d'expliquer que puisque c'est lui le bénéficiaire suprême et c'est lui qui nous donne en fait à travers les demi-dieux certes, mais c'est lui qui nous donne une action positive ou négative, c'est d'expliquer que tout le monde, qu'il le sache ou non, il adore le Seigneur suprême. Donc il est vraiment caché derrière toutes les règles de cet univers, même ceux qui ne veulent pas le voir et ceux qui désirent ne pas l'adorer, d'une manière ou d'une autre, indirectement, ils l'adorent. Donc c'est juste une question de temps avant que leur âme elle redéveloppe leur nature intrinsèque, qui est d'être un serviteur du Seigneur suprême. Et donc c'est pour ça que des grands dévots comme Narada Muni et... Ouais, non, je le lirai une autre fois. Donc dans la suite du verset, c'est expliqué comment est née la succession disciplique. Que Brahma il a donné sa connaissance à Narada Muni, qu'ensuite Narada Muni il a donné à ses disciples, etc. etc. Et donc c'est pour ça que le Seigneur il met en pouvoir certains de ses dévots, ou qu'il vient directement, pour qu'ils puissent nous transmettre cette connaissance éternelle. Donc le Srimad Bhagavatam, c'est pour ça que c'est le deuxième volume à étudier pour les dévots. Et ensuite, le troisième volume, c'est le Chaitanya Charitamrita. Et donc là, c'est les divertissements du Seigneur suprême. C'est le Seigneur suprême qui vient en tant qu'un dévot et qui explique parfaitement quelle est la mentalité d'un dévot. Et donc pour finir et pour faire une boucle, le Seigneur suprême, quand il est venu en tant que Chaitanya Mahaprabhu, il a donné, qui sont acceptés par tout le monde, il a donné seulement 8 versets de sa propre écriture, de sa propre foi. C'est ce qu'on appelle le Shikshastakam. Et donc dans un des versets de ce Shikshastakam, il paraphrase en fait les versets qu'on vient de lire du Srimad Bhagavatam. Il dit na danam na janam na sundarim kavitam va jagadishakamaye mama janmani janmali shavare bhavatat bhakti raitukit faye. Il explique que une bonne situation matérielle, ça ne m'intéresse pas, j'ai pas envie d'une belle femme, j'ai pas envie de richesse, etc. Mon seul désir, c'est d'être vie après vie engagé dans ton service de dévotion. Et donc c'est ça le but de tous ces écrits védiques, même si à première vue on le voit pas forcément, et c'est ce qu'explique le Srimad Bhagavatam, que le véritable sens de tous les écrits védiques, c'est un service personnel à Radha et Krishna. De la même manière, même si on ne peut pas le percevoir, c'est expliqué que le Srimad Bhagavatam, même si Radharani n'est pas mentionné dans ce Srimad Bhagavatam, chaque mot, chaque verset, chaque chapitre, c'est une glorification de Srimati Radharani. Donc, toutes ces choses-là, même si elles sont cachées, c'est le but en fait. C'est ce qui... J'ai le mot en anglais. C'est la fondation, c'est la fondation de toute cette connaissance védique qui est cachée en fait. C'est comme un joyau. De la même manière dans la Bhagavad Gita, le service de dévotion, c'est les chapitres qui sont au milieu de la Bhagavad Gita. C'est expliqué que c'est comme un coffre-fort. Les premiers chapitres et les derniers chapitres de la Bhagavad Gita, ils renferment le joyau central, le joyau principal, qui est le Bhakti Yoga, le service de dévotion. Et donc c'est pour ça que des maîtres spirituels, des personnes extrêmement qualifiées viennent dans ce monde pour nous expliquer ces écrits védiques et pour en faire des commentaires et pour en extraire l'essence et pour
nous, nous expliquer ce que ces grands sages veulent dire, ce que Vyasadeva voulait dire et quel est le but de tous ces écrits. Donc c'est pour ça qu'une des activités importantes dans le service de dévotion, donc comme on dit d'ailleurs, c'est Shravanam, c'est l'écoute des gloires du Seigneur suprême, mais c'est aussi le fait d'écrire sur le Seigneur suprême, d'écrire des livres, d'écrire des commentaires autorisés, etc. Et aussi de parler Harikatha et d'entendre Harikatha, d'entendre les paroles du Seigneur directement ou d'entendre des commentaires sur ces paroles. Donc merci beaucoup de m'avoir permis de m'offrir ce service. Donc encore une fois, c'est extrêmement simple, il suffit seulement d'écouter des classes, il suffit seulement d'écouter à propos du Seigneur suprême, ou un petit peu tous les jours de lire Chaitanya Charitamrita, le livre de Krishna, le Srimad Bhagavatam, la Bhagavad Gita, etc. Et encore une fois, c'est mystique. Même si ce qu'on lit, ça ne fait pas de sens pour nous, même si on comprend aucun des mots qu'on lit, puisque c'est des mots spirituels, puisque c'est le Seigneur suprême qui parle directement, ça va purifier notre cœur, et petit à petit, des yeux divins, des yeux spirituels vont nous être donnés, nos sens spirituels vont s'éveiller, et on va pouvoir voir ce monde qui nous entoure d'une manière différente. Et petit à petit, on va pouvoir percevoir le Seigneur suprême dans notre vie. Donc voilà.